Bonjour mesdames et messieurs, voilà, on va commencer un petit fascicule qui parle de la joie. On a encore plein de choses à dire là-dessus, mais il est très très important d'être dans la joie. C'est peut-être le plus important de la Torah. Pourquoi? Parce que tout ce que vous allez faire après, ça va être à un autre niveau, un vrai niveau. Ça va pas, ça va pas être pris par les mauvais, par le mauvais penchant. Ça va passer directement vers Hachem. Donc il est important, avant que vous fassiez quoi que ce soit quelque chose de sain ou quelque chose comme cuisiner, d'abord rentrer dans la joie. Se mettre en position de joie. Il y a des exercices, on va parler de chaque exercice, on va ouvrir chaque exercice dans l'intérieur de manière à ce que l'on puisse vraiment rentrer dans la joie et savoir utiliser ces exercices. Il y a des niveaux dans la joie qui vont avec le nom saint de Hachem qui est Yud, Ke, Vav, Ke. Et il y a des conseils, on a 5 conseils pour entrer dans la joie. On va passer sur tout. Donc dans le premier petit essai, je vais commencer à vous lire un peu les textes qui sont dans ce fascicule. Conseils et prières. Tous les extraits de ce chapitre sont tirés du livre Kitvé Rabbi Nachman de Breslev, paru dans nos éditions sous le même titre. Mélodie. Écoutez une mélodie jouée par un musicien réellement pieux qui joue au nom du ciel est très propice pour accéder à la joie. On méritera, grâce à la joie, de soumettre la force de l'imaginaire et de se souvenir du monde futur. On pourra également, grâce à la joie, mériter un souffle de prophétie saint qui nous permettra d'épancher notre cœur devant Dieu, comme l'eau qui se répand. Il convient donc d'être constamment joyeux. C'est un peu solennel ma lecture parce que je suis un peu en difficulté avec le français, mais c'est pas grave, on va continuer quand même. Maître du monde, donne-moi le mérite d'écouter des chants et des mélodies d'un musicien pieux, afin de pouvoir être constamment dans la joie et épancher mon cœur comme de l'eau devant toi, au point de me repentir totalement. Introspecter notre conduite. Par la hitbo des doutes, l'isolement afin de parler avec Akadosh Baruch Hu dans la langue naturelle, donc dans la langue maternelle, chacun la sienne, et en faisant l'introspection de notre conduite au point de rectifier nos actes selon les lois de la Torah, toutes les rigueurs seront atténuées, on parviendra ainsi à une telle joie au point de danser. L'essentiel des fautes concernant l'alliance sainte provient de la tristesse et de la mélancolie. A l'inverse, lorsque l'homme est joyeux, Dieu le préserve de toutes ses transgressions. Maître du monde, renforce-nous et donne-nous la capacité d'être joyeux afin de préserver ton alliance sainte comme il sied à chaque juif par ton infinie clémence. Protège-nous de toute faute. En efforçant de se réjouir lors de l'accomplissement d'une mitzvah, jusqu'à y danser, comme par exemple pour un mariage, on pourra grâce à cela confesser tous nos péchés et réparer ainsi les dommages de nos fautes. Maître du monde, permets-moi d'accomplir chaque mitzvah avec une telle joie que j'en vienne à danser, en particulier pour la mitzvah de réjouir les mariés, que je puisse grâce à cela à chaque instant confesser mes fautes en détail devant toi, sans qu'aucun obstacle ne m'y empêche. L'essentiel de la morsure du serpent est la tristesse et la paresse. Ainsi, il faut grandement s'en préserver. Maître du monde, renforce-moi à chaque instant par tes profonds et prodigieux conseils pour que je bannisse totalement de moi tristesse et paresse et que je transforme en zèle et en joie. Lorsqu'un homme commence à examiner ses actions et s'aperçoit combien il est éloigné du bien et qu'il est rempli de péchés, il risque de se démoraliser et de ne plus pouvoir prier. Aussi, il doit absolument rechercher jusqu'à trouver en lui un peu de bien. En effet, il est impossible qu'il n'ait pas durant toute sa vie accompli au moins une mitzvah ou quelque chose de positif. Lorsqu'il commencera à considérer le bien qu'il a accompli et s'apercevra qu'il est entaché de défauts, car accompli par intérêt ou autre manière, malgré cela, ce bien contient forcément au moins un point positif. Alors c'est de ça que je voulais vous parler. Il y a 4 niveaux dans la joie. Le premier niveau, c'est d'être joyeux du fait qu'on est juif. On a été choisi par Akadosh Baruch Hu de manière à pouvoir le servir dans ce monde. On a la bride sur nous, on a été choisi pour être juif. Et la première joie, très très importante, c'est d'être content que Akadosh Baruch Hu nous a choisis pour être juifs. L'avantage de cette joie,
c'est qu'elle n'a aucune particularité avec nos niveaux de sainteté. Ça peut être le pire des juifs, ou même le meilleur des juifs comme Rabbi Nachman. Il s'est trouvé dans des situations où il a fallu qu'il soit dans la joie grâce au fait qu'il est juif, seulement qu'il est juif, sans aucun intérêt par rapport à son niveau de sainteté, ni tout ça. Une petite chanson pour ça. Cette chanson s'appelle Baruch Shelo Asanigoy. C'est marqué dans les prières du matin, dans les psaumes qu'on fait le matin, dans toutes les brachot qu'on fait, Birkot HaShachar. Il y a marqué Baruch Shelo Asanigoy, 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 Lai Lai Lai, Ki Yehudi u Ben Shel Melech, Melech Malchei HaMelachim. Alors abonnez-vous à notre chaîne YouTube de manière à ce que vous puissiez voir tous les films et envoyez-nous un petit message de manière à ce qu'on soit aussi dans la joie grâce au fait qu'on fasse participer le peuple d'Israël à la joie. Merci pour tout.